magonjwa ya ukiwa ya figo. Ni kusema figo zangu zote zilikufa. Kulingana na wataalamu, waliniambia kwamba figo zangu ziko zinatumika kwa 5 tu asilimia. Kwa wale ambao hawajui, na kuambia kwamba figo inakuwa kama vile kaungio ya mwili. Ni figo ndiyo inayungulula buchafu yote ya mwili wetu na inaimiminia mikoyo yetu. Ni kusema ya kwamba wakati figo zinakufa inaonyesha kwamba buchafu inapanda ndani mwako, ni ile ambayo waganga wanaita creatinine. Na wakati creatinine inapanda pale, ni kifo ambacho kinabisha mlangoni kwako. Nimepitisha mwaka wa 2022 nikiteseka pasipo kujua sababu ya mateso yangu. Nilienda kuona waganga wengi, hata wale kuhusika na moyo na wengine. Tatizo yangu kubwa ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni mchoko. Nilikuwa na mchoko moja ya ajabu sana. Nilikuwa minalamuka hata asubuhi mpaka nakosa hata nguvu za kuweza kutembea. Et c'est là pendant toute l'année 2022. Na ile ilipita katika mwaka wote wa mwaka wa 2022. J'ai consulté le médecin ça et là, ça ne marchait pas. Nilienda kujichunguza kwenye waganga huko na kule, haikuendeka. Jusqu'au moment où je ne pouvais plus me tenir sur la chair, parler même pendant 10 minutes debout. Vous remarquerez, je crois, la dernière conférence que vous avez eu à organiser ici, j'étais en train d'enseigner en étant assis. Mpaka kufikia kiwango singeliweza kusimama dakika 10 kwenye madhabahu nikihubiri nikiwa wima. Mtagundua ya kwamba kwa kongamano ya mwisho ambao nilifitisha hapa, nilikuwa nikifundisha nikikaa. Au début de cette année, mwanzo wa mwaka huu, nous sommes allés à l'étranger avec ma femme. Tukaenda kwenye nchi ya kigeni pamoja na mke wangu. Je suis allé pour un check-up de la santé. Nilienda kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Je voulais toujours connaître d'où vient cette fatigue. C'est là qu'on va découvrir les problèmes que j'avais, les problèmes des reins. Mais vous savez mes amis, Dieu est merveilleux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant que le médecin ne me dise cela, dans la chambre d'hôtel le matin pendant que je priais, Dieu me dit quelque chose que je n'avais pas tout de suite bien compris en ce moment-là. Il me dit, trouve-toi des intercesseurs. Je me suis mis à méditer sur cette phrase. Et j'ai compris cela dans la parole. Comment des gens comme Dorcas s'étaient trouvés des intercesseurs. Ce n'est pas en organisant un groupe des intercesseurs, mais en faisant du bien aux gens. Quand il y aura des problèmes, ces gens deviendront tes intercesseurs. J'ai vu le cas de Dorcas, j'ai vu le cas de Centenier Romain. Il n'a demandé rien à personne alors qu'il avait un enfant malade. Ce sont les anciens juifs qui sont devenus ses intercesseurs auprès de Jésus. Niliona utu kama vile Dorika, niliona kama vile ule akida wa Warumi, ni kusema kwamba aliweza kuwa na watu ambao walikuwa kama vile waombezi wake wakati alikuwa na shida. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, na wakati walinitangazia hiyo habari, honnêtement c'était une très mauvaise nouvelle. Kwa kweli ilikuwa ni habari mbaya. Ça m'a trouvé, j'étais déjà fatigué. Pour ceux qui connaissent l'Istanbul, c'est comme Bukavu, une ville de montagnes et de vallées.
ili nikuta nimeshachoka sana. Kwa wale ambao wanajua Istanbul inakuwa mji kama vile Bukavu, ambao inakuwa ni mji wa milima na mabonde. Il m'était devenu à un certain moment difficile de me déplacer. Ikanifikia wakati mwingine kugumu sana Nous sommes kutembea. rentrés au pays. Tukarudia mjini. Je fais faire des examens. On Nikafanyisha a tena trouvé la même chose. wakaona tena J'ai ile. été soumis à la dialyse. Wakaniweka kuweza kuchukua matibabu ya hiyo figo ya kila J'ai siku. fait la dialyse du mois de février jusqu'au mois de juin de cette année. Nikakuwa mwenye kupata hiyo matibabu kila siku tokea mwezi wa pili mpaka mwezi wa 7 ya hii Pour ceux qui mwaka. connaissent cette maladie, quand on est déjà arrivé à l'étape de la dialyse, ça c'est la phase finale. Kwa wale ambao wanajua hiyo magonjwa, wakati mtu anafikia kwa hiyo kipindi cha kuchukua dawa ya figo kila leo, pale inakuwa ni kipindi cha mwisho. Ce qui était dérangeant, c'était deux choses. Vyenye vilikuwa vinasumbua ilikuwa ni vitu mbili. Premièrement, la santé continuait à se dégrader. Ya kwanza, afya iliendelea kuzorota. Je maigrissais de plus en plus au point où j'ai perdu 19 kilos. Nilikuwa nikiendelea kugonda mpaka nikapoteza kilo 19. Et le maladie surgissait chaque matin sur mon corps. Na magonjwa ilikuwa inaonekana kila siku ndani ya mwili. Aujourd'hui, c'est l'épaule qui commence à faire très mal. Leo nilibega ndio inauma. Pour cela, il faut consulter un spécialiste, les rhumatologues. Kwa hiyo inabidi kuweza kumchunguza mganga ambaye anahusika na bega. Demain, vous réveillez. Je fais les hoquets 4 jours et 4 nuits. Kesho nalamuka niliweza kupata seku siku 4 na mchana 4. Mes amis, ça c'est quelque chose que je ne peux pas souhaiter même à mon pire ennemi. Mpendwa, ile ni kitu siwezi kumtakia hata adui yangu wa kweli. Dans la vie, on ne peut pas préférer une maladie par rapport à une autre, mais à un certain moment, tu peux dire au moins ni gonjwe malaria kei kitu. Ndani ya maisha hauwezi kutamani magonjwa fulani mahali pa ingine, na lakini nitakwambia kwamba kuna wakati unaweza fikia kusema mievo la malaria plus que celle-ci. Et avec cet hoquet, il m'arrivait parfois de perdre la respiration. Tu sens que tu es en train de partir. Na pamoja na ile seku nilikuwa minasikia kama vile pumuzi inaanza katika, mimi nasikia kama hapa niko naenda. Et c'était à répétition. Les spécialistes interrogastronautes, il va me soigner, il me donne un produit. Ça s'arrête pendant une semaine. Après, ça recommence. Na ilikuwa ni kurudilia ile. Mtaalamu wa ile anakuya, analeta dawa, kisha inaendelea tena. À part ça, les problèmes de respiration commencent. Badala ya ile, kukakuwa pia vile tatizo ya kupumua ndio kaanza. Tu sens que tu ne respires pas bien. Unasikia kama vile haupumui vizuri. J'ai dit au médecin, la veille même de mon voyage, on devait voyager le dimanche, le samedi, pendant la dialyse, je leur dis, je ne respire pas bien. Je ne me sens pas bien. Nikambia hata waganga kwa makesha ya siku yangu ya kwenda kesho kutwa, ilikuwa siku ya posho, nikambia waganga ya kwamba mimi sipumui vizuri. Ils viennent avec leurs appareils qu'ils mettent sur ma poitrine, au dos, partout. Après, ils me disent, monsieur, on n'a rien trouvé, tout va bien. Wakakuja na vyombo vyao vya kuchunguza mwili, wakaweka kwenye kifua, wakabeba kingine kumgongo, kisha mwisho wakaniambia yote iko sawa. Nasiliki. Nikasirika. J'ai dit, vous avez confiance à vos appareils. Vos appareils ne sont pas vivants. Moi, je suis vivant. Et c'est mon corps. C'est moi qui ressens que je ne respire pas bien. Et je vous le dis, vous ne croyez pas, vous croyez à vos appareils. Nikasirika, nikamwambia kwamba nyinyi mnatumainia hivyo vyombo vyenu. Vyombo vyenu haviko hai. Mimi ndiyo niko hai. Na mimi ndiyo nasikia tatizo ndani ya mwili wangu. Mimi ninawaambia kwamba mimi sipumui vizuri. Ils ont trouvé le problème et m'ont mis sous assistance respiratoire. Wakagundua tatizo na wakaniweka kwenye kusaidiwa. Nous sommes un samedi, je suis avec ces trucs alors que le dimanche je dois voyager. Tukaenda, nilikuwa tutaenda siku ya Mungu na niko na hicho kitu ambacho ameweka kwenye. Ça c'est le problème de santé. Le deuxième problème dérangeant, c'était le problème d'argent. Tatizo ya pili yenye lisumbua sasa ilikuwa ni tatizo ya pesa. Chaque séance de dialyse c'est $150. Kila kunipatia matibabu ya figo ilibidi $150. Je dois par semaine suivre 2 séances, ce qui fait $300. Kwa wiki inabidi niweze kuipata mara 2 na ilinibidi $300. Sans compter des examens que tu dois faire au courant de chaque semaine. Bila
nikatizama bila kuhesabu uchunguzi ambao inabidi niifanye katika wiki yote nzima. À la fin même, avant de voyager, on doit dresser un bilan de santé pour moi. Mwisho pia kabla niweze kusafiri ilibidi waweze kuleta idadi ya afya yangu. Tous les examens qu'on devait faire pour faire les rapports de ma santé, au moins $2,300. Uchunguzi yote ambayo ilibidi waweze kuifanya kwa ajili ya kuchunguza afya yangu ilinibidi $2,300. Je dois vous dire, Dieu est fidèle. Nitaweza kuambia tu ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Du mois de février jusqu'au mois de juin, je n'ai manqué à aucune séance de dialyse. Tokea mwezi wa pili mpaka mwezi wa sita, ingawaje gharama, sikukosa hata siku moja kwenda kutunziwa figo. Ce n'est pas que j'avais l'argent quelque part. Ah, merci beaucoup papa. Ce n'est pas que j'avais l'argent quelque part. Sikusema kwamba nilikuwa ninaweka pesa sehemu fulani. Non. Hapana. Ça pouvait arriver à la veille. Par exemple, demain matin, je dois aller à la dialyse. Le soir, quelqu'un m'appelle, papa, je t'envoie $500. Alors qu'il ne savait même pas les problèmes que j'avais. Ile ilikuwa najitokeza wakati mwingine hata jana. Kesho ndio nitaenda kufanya hiyo kusukula damu. Jana mimi nasikia mtu ananiita, baba, mimi natafuta kutumia $500, ingawaje hajue chochote kile. Les combats que j'avais, le prophète Paul a raison de vous dire, je ne suis pas seulement guéri, mais j'ai expérimenté la résurrection. Vita ambayo nimeishi kama vile nabii Paulo ametoka kuambia, mimi sikupona tu, lakini mimi nimeishi ndio ufufuko. Ce n'était pas une maladie ordinaire, le monde des ténèbres m'avait ciblé. Haikukuwa magonjwa ya kawaida, ulimwengu wa giza uliniona. Ça je l'ai senti, je l'ai vu de mes propres yeux. Ile nilisikia, nilihisi na niliishi kwa macho yangu. Même quand on a pris la décision de voyager, à chaque étape tu sens qu'il y a un combat. Tu peux t'imaginer que vous arrivez à l'aéroport aux environs de 22h, vous brandissez vos billets, on vous dit, ça ce ne sont pas des billets, ce sont des réservations, vos billets n'ont jamais été validés, alors que vous avez acheté les billets. Hata wakati ilibidi kusafiri, unajikuta saa 4 tuko kwenye airport, wakati tunaonyesha nauli zetu, wanasema kwamba hizi inakuwa ni nauli za kuwekesha nafasi ya safari, lakini haiko nauli za kusafiri. Il faut appeler les amis de l'agence. Inabidi sasa kuwaita tena wale wenye waliuzisha nauli. Vous savez, les mamans ont l'habitude de jeter leur téléphone ou de laisser leur téléphone entre les mains des enfants. Il y a ça makamususu. Unajua mama anakuwa na desturi ya kuweza kuacha simu zao sehemu fulani, ama wanaipatia watoto, yeye anaenda fanya mambo mengine sehemu. C'est ce que maman na agence à Salaki. Atiki téléphone afanye de libanda azobeta masolo. Ba mama botika bizali liwana. Okobomisa mtuka na biloko wala uzu telefone kwa kiboy. Ni ile ndiyo mama mwenye kuuzisha nauli ya ndege aliweza kufanya. Yeye aliacha simu yake sehemu fulani, na iko na zungumzo ingine mahali pengine. Papa tindi mutu pa na yo. Siko azo benga unoki na tindi mutu kuna sala boye. Téléphone mama sa chaki na saka kangi. Atika la zota la TV filme ya ba Nigeria na anglais ayebi anglete. Baba natuma mtu. Kuna jambo moja la muhimu sana. Mama alishaweka simu yake kwenye mkoba wake na alishafunga. Mama iko kwenye runinga akifata filamu za wa Nigeria na wa Tanzania, iko nafata filamu ya Kiingereza. Mama hajue hata Kiingereza. L'air bazui mama wa tozui pa abengi a validé kana ordinateur bato turkish bamoni ba bengi biso. On entre dans l'avion. Le vol c'est un vol de 8 heures. Après 2 heures, les problèmes de respiration commencent dans l'avion. Et là, c'était très sûr. C'est ce que je redoutais. Je craignais beaucoup. Je disais, Seigneur, est-ce la OK, est-ce la respiration, please, est-ce qu'on a avion? Mama mwishowe akapata simu, na ni hapo ndio akaweza kusahihisha hiyo tatizo, na kisha ilibidi tuweze kuruka, na kwenye ndege ilibidi saa 8 za kutembea kwenye ndege. Sasa saa 2 tukisha kuruka, pumuzi ikakuwa. Ingawaje nilikuwa namwomba Mungu, namwambia Mungu, kama hii seku na hii shida pumuzi itakuwa, isikue katika ndege. Troisième aire, respiration. Je vous dis, les problèmes à respiration, tu sens comme si, et donc comme tu les milieu. Donc, arrêt à respiration à 3, 4, 5 secondes. Ok, le quoi la monte les opéra dans la poitrine. Et là, je commence, il y a comme boire à gauche et à droite.
saa 3 baadaye hiyo tatizo tu ya pumuzi inaendelea. Acha nikwambia kwamba shida ama tatizo ya pumuzi haiko tatizo ya kucheza nayo. Dakika 3 tu ya pumuzi kufungwa unasikia kama vile moto, na hapo nilikuwa nikijitupa kuume kushoto huko na kule. 45 minutes durant natikali na position na là j'ai dit seulement Seigneur aide-moi. Miniti 45 tu niko katika hiyo hali, niko namwambia tu Mungu nisaidie. Après nkolo asungi to voyage titokomi. Kisha Bwana akasaidia tukasafiri mpaka tukafika. Mes amis, wapendwa, nous arrivons, nous passons une semaine, là on est dans les examens. Tunafika tukamaliza wiki moja pale tuko tunachunguza. Après nous serons internés. Kisha wakatuweka kwenye hospital. Vous savez, le diable il est très méchant. Unajua shetani ni mbaya sana. Jusqu'à la défaite à zone dimangote. Mpaka pale hayakubali kama ameshindwa. Et comme mkolo ya opération. Ikafika siku ya kupasuliwa sasa. La tisipso babilamba na bango wana opération tout ça, moi et les donneurs parce que j'avais mon petit frère qui est venu de Goma avec qui nous sommes allés là-bas qui devait me prêter son rein. Wakanivika hiyo mavazi yao ya watu wenye kwenda kupasuliwa, mimi pamoja na yule ambaye alipaswa kunipatia figo, sababu kuna mdogo wangu ambaye alitoka hapa Goma mwenye libidi anipatie figo yake moja. Bandeko tofandi déjà na bambetu, on nous a interdit de manger mkolo opération balia kate tous la mena, nous serons opérés vers 13h 14h. C'est en ce moment là qu'on devait nous amener dans la salle d'op. Ndugu zangu, tuko tunachunga pale, hatukukula sababu alituambia kwamba haibidi tukule sababu tuko tunatarajia kupasuliwa. Ilikuwa sehemu za saa 7, tuko tunasubiri hapo. Vous savez ce qui va se passer? Unajua nini ilipitika? Comme on est en train de combattre dans le monde le trafic des organes. Gesi wako wanapiganisha mudunia hii biashara mabuchuruzi ya sehemu za mwili. Na niveau ya Turquie, le gouvernement a mis en place une commission. Uko Uturuki government yao imeweka watu fulani ambao wanafuatilia. Qui passe dans tous les hôpitaux qui pratiquent la transplantation, que ce soit rénale ou de foie ou autre. Ambao wapite katika hospitali zote ambazo wanahusika na hii ya kutosha sehemu ya mwili kwa mwingine kuipea kwa mwingine. Tu ne peux pas amener quelqu'un au biko ya zande konangai sans donner la preuve que zande konayo. Hauwezi leta mtu na kusema kwamba huyu ni ndugu yangu bila kuleta kitambulisho yenye natambulisha kama huyu ni ndugu yangu. Et comme moi j'avais amené l'attestation des liens de parenté. Na kama mimi nileta kikaratasi kia hiyo l'hôpital ne peut pas accepter ça comme ça, bien que c'était un document légalisé. L'hôpital doit envoyer ça à notre ambassade au niveau d'Ankara. Hospital haiwezi kukubali hiyo, inabidi hospital iweze kuituma kwenye ubalozi wetu mahali wanaita Ankara. Pour que l'ambassade puisse authentifier les documents. Ili ubalozi wetu waweze kusahihisha hiyo cheti. Authentifier, cela veut dire rendre témoignage que c'est un document authentique. Ni kusema kwamba ili ubalozi wetu waonyesha kwamba ni kikaratasi kia kweli. Et comme une ambassade, l'ambassade dit on ne va pas authentifier le document alors que les docteurs sont déjà dans les blocs opératoires. Ikafika kwenye ubalozi. Balozi akasema kwamba hataweza kuifanya ingawaje sisi pale tuko katika chumba cha kupasuliwa. Je suis dans la chambre, on m'appelle au téléphone, monsieur Ilunga, on ne comprend pas ce qui se passe, on vient d'envoyer votre attestation à votre ambassade, l'ambassade refuse de l'authentifier. On ne sait pas ce qui se passe, c'est la première fois que cela arrive. Niko kwenye chumba wakaniambia ya kwamba Bwana Ilunga hatujue mambo yako ikoje. Ingawaje ile ilikuwa ndio ya kwanza jambo kama lile liweze kujitokeza. Ils disent tous les Congolais qui arrivent ici quand on envoie le document, dans moins de 30 minutes, l'ambassade nous envoie un email d'authentification. Mais pour votre cas, on ne comprend pas. C'est la première fois. J'ai dit au monsieur, j'ai souri. Carrément, j'ai compris la chose spirituellement. J'ai souri, je lui ai dit, ça va se décanter. Merci. Wakasema ya kwamba wakongomani wengine ambao wanafikaka hapa haichukuaje hata dakika 13, lakini hii shida yako wewe hatujue ni nini. Pale nikaanza tu kucheka, nikaelewa hapa kuna nini ambayo inapitika hapa, nikasema itaendeka sawa. Quand j'ai décroché, qu'est-ce qui s'est passé? Nakangi téléphone. Je me suis concentré un peu. Dieu me met à cœur d'appeler l'un de mes fils qui est pasteur en Afrique du Sud, mais il était à Luxembourg en ce moment-là. Mungu akaniweka kwenye roho niweze kuita kijana wangu ambaye anakuwa Afrika ya Kusini, lakini alikuwa kwa hiyo wakati c'est un pasteur. Ni mchungaji.
Il dit de l'appeler pour prier avec lui pour décanter la situation. Nilimuita ili tuweze kuomba pamoja na yeye ili ile shida ipate kutatuliwa. Je l'appelle, je dis pasteur, j'ai une situation ici, je t'appelle pour que nous puissions prier ensemble. Nikamuita nikamwambia mchungaji, hapa kuna shida mwa fulani, nimekuita ili tuweze kuomba pamoja. Mes amis, écoutez-moi, soyons à l'écoute de Dieu. Wapendwa, munisikilize. Tukue kila wakati kusikia sauti ya Quelle que Mungu. soit la situation, il faut écouter l'esprit. Ingawaje hali yoyote ile, inabidi kusikiliza roho. Tout ce que je fais, je l'ai appelé, je lui ai dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il me répond? Il dit, papa, tu parles de quel ambassadeur? J'ai dit, notre ambassadeur en Turquie. Il dit, mais cet homme-là, je dois le connaître, je dois aussi avoir son numéro. Attendez d'abord que je l'appelle. Il l'appelle, l'ambassadeur dit, oh, mais c'est Léon, ça fait longtemps. Il dit, mais toi, tu me dis, ça fait longtemps alors que mon père est entre la vie et la mort à l'hôpital. Toi, tu refuses d'authentifier son document. Nilipomuita nikamwambia tuombe pamoja, nikamwambia shida, akanambia oh papa, nafikiria kwamba huyo balozi mimi namjua. Akaniambia acha ni kidogo niweze kumuita. Kwenye alimuita akamwambia bwana Leo, inakuwa siku mingi sana kabisa tuonane. Naye akamwambia uko unaniambia siku mingi tuonane, ingawaje baba yangu anakuwa karibu kufa sababu umekatala kuweza kukubali kikaratasi. Je vais tout de suite instruire à mes services. Akasema nitaamuru kwa watu wa kazi wangu wote. 10-15 minutes après, rien n'était arrivé. Les docteurs ont quitté les blocs opératoires. Donc, l'opération a été annulée. Je prends ce message, j'envoie à mon fils. Lui prend le même message, il envoie à l'ambassadeur. 10 minutes après, un email tombe à l'hôpital de l'ambassade pour dire nous authentifions les documents. Kwa hiyo dakika 15 tu waganga wakaona kwamba hakuna suluhisho yoyote ile, wakatoka kwenye chumba cha kupasua, wakasema kwamba hapa leo hakuna cha kupasua. Hapo tu nikakamata hiyo ujumbe nikamtumia, akakamata ujumbe akatuma kwa ubalozi. Ubalozi hapo ikatuma kwenye hospital message kusema kwamba hiyo kikaratasi kinakubaliwa. Depuis que je suis revenu de l'Istanbul au mois de janvier jusqu'au mois de juin, j'ai sorti rarement de la maison si ce n'est pour aller à l'hôpital. Tokea nilitokea huko Istanbul, tokea mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita, nilikuwa mimi sitokake kunyumba mpaka kwenda tu kwa hospitali ndio nilikuwa ninatoka kunyumba. Je sérieusement souffert. Niliteseka sana. J'ai expérimenté mon Isaïe 53. Niliona Isaya yangu sura 53. Homme de souffrance habitué à la douleur. Mtu wa mateso ambaye amezoea J'ai eu toutes sortes de piqûres. Nilidungwa shindano za kila aina. Pour moi, les piqûres ne disaient plus rien. Tu veux prendre quoi du sang? Prends comme tu veux. Moi, je continuerai à parler parce que c'était devenu ma vie. Kwangu kupigwa shindano ilikuwa hainiambia tena kitu. Kama unapenda kuchukua damu na kupatia tu, wewe ukamata tu. Ile ndio ilikuwa maisha yangu. Je vis pendant la dialyse comment les gens disjonctaient. Pour la première fois, je ne savais pas que à cause des problèmes des reins, mutu akobela liboma. Kwa hiyo wakati ya kusukula damu niliona namna gani watu walikuwa wanachunguza hiyo, na ni hapo ndipo nilijua ya kwamba hapana kuchunguza. C'est-à-dire pendant la dialyse mutu a disjoncté mbala moko moni mutabandi loba mutu ekomo bina aza sous juste était comme mweleka. Merci. Na hiyo siku ndio nilielewa ya kwamba kwa wakati wako nafanya hiyo kusukula damu mtu anaweza kupata hata wazimu. Les gens avaient perdu l'espoir. Il y a des gens qui venaient même me rendre visite et ils commencent à pleurer. Rien qu'en me voyant la façon dont j'avais maigri et tel que j'étais, les gens pleuraient. Na hapo watu waliweza kukua, wenye walikuwa wanakuja kunitizama walikuwa wanalia wakati wananiona tu namuna mwili naisha, walikuwa wanaanza kulia, walipoteza matumaini. Kobenga ngana telefone te pona somo. Donc ezalo kwa mtu mmoja alinga kufa to benga ote mtu alinga kufa to tika enanu azalawana. Batu wengine habakuwa wanaweza kuniita juu ya uoga, ni kusema kwamba hapa ni mtu mwenye anataka kufa, tumuache tusimuite. Et pendant ce temps même, na kwa hiyo wakati tu j'ai compris cette parole que Dieu m'avait dit, trouve-toi des intercesseurs. Na nikaelewa hii neno ambao Mungu alisema, jitafutie waombaji. Je reconnais que dans ma vie, jamais les hommes et les femmes
ont eu à prier pour moi comme pendant cette période de maladie. Nikagundua ya kwamba katika maisha yangu hakujawahi kukuwa siku ambao watu waliniombea kama ile wakati ya hii magonjwa. J'ai eu des prières de partout. Nilipata maombi ya kutoka sehemu zote. Au point que je disais à Dieu, tu sais que je ne crains pas la mort. Kiwango nikamwambia Mungu, Bwana unajua kwamba mimi siogopake kifo. Si mon temps arrive, je partirai. Kama wakati yangu inafika mimi nitaenda. Parce que j'ai l'espérance vivante. Sababu nina matumaini iliyo hai. Mais écoute quand même la prière de ton peuple. Tous ces gens qui sont en train de prier pour. Lakini Bwana, sikia hata maombi ya taifa lako, hawa watu wote ambao wako wananiombea. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'avait donné une foi inébranlable. Na ninambariki Mungu sababu Mungu alinipatia imani isiyotikisika. Alors que les gens me regardant, ils voyaient la mort, moi-même je n'avais pas vu la mort. Ingawaje wakati watu walikuwa wananiona walikuwa wanaona kifo, mimi mwenyewe sikukuwa naona kifo. Ceux qui m'appelaient au téléphone, ceux qui venaient me rendre visite, c'était moi qui les consolais. Benye walikuwa wanakuja kuniita, benye walikuwa wananiita kwenye simu, benye walikuwa wanakuja kunitizama, ni mimi ndio nilikuwa J'avais nawafariji. l'habitude de leur dire, Nilikuwa na desturi ya kuambia, je suis un serviteur de Dieu. niko mtumishi wa Mungu. Je ne suis pas une mouche. Siko nzi Ou moustique, ou bimika na tongo, ou abechi mbata pa ou kufi, ou ebagite liwezoya. ama imbu ambayo inatoka tu asubuhi banaipiga pa, hailikuwa ijue kama Si kifo mon kinakuja. temps arrive, le ciel m'informera. Kama wakati yangu imefika, mbingu Mais zitanijulisha. jusque-là, le ciel ne m'a encore rien dit. Lakini mpaka pale mbingu hazijaniambia kitu. Je sais que si Jésus tarde à venir, je mourrai un jour, mais pas de cette maladie. C'est Nina ce que tu- je leur disais. Ninajua kwamba kama Yesu anakawia kurudi, nitakufa siku moja, lakini hapana na hii magonjwa. Ile ndio niko Il y nawaambia. a des gens qui disaient, mais toi qui es serviteur de Dieu, tu as prié pour plusieurs, Dieu a fait grâce. Nous prions aussi que Dieu te guérisse miraculeusement. J'ai dit, oui, il va le faire. Kuna watu ambao walikuwa wananiambia kwamba uko mtumishi wa Mungu, uliombea watu na watu wakaweza kupona, na wewe pia vile vile tunaomba Mungu apate kutendea. Nikasema kwamba ndio Mungu atatenda. Et je les exhortais en disant, Na Dieu, nilikuwa ni- lorsqu'il opère de miracles, il opère de deux manières. na nilikuwa nawaonya nikiwaambia kwamba Mungu wakati anapotenda miujiza anaitendaka kwa namna mbili. J'ai pris deux cas de deux aveugles dans la Bible. Nikakamata aina mbili ya vipofu Et mbili ndani ya Jésus a Biblia, guéri différemment. ambao Yesu aliwaponya J'aimerais que tofauti. tu m'entendes bien parce que cela peut aussi t'arriver. Nataka unisikilize vizuri sababu na wewe pia ile inaweza Le kufikia. cas de Bartimée, Hii jambo ya la Bartimeo, guérison de Bartimée. uponyaji wa Bartimeo. Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Yesu akamwambia ikutendekee kulingana na imani yako. Sur place, Pale pale Bartimée était guéri. Bartimeo akapona, Guérison miracle. kuponyeshwa kimiujiza. Une autre guérison miracle. Uponyaji ingine ya kimiujiza, L'aveugle de naissance. ule kipofu wa kuzaliwa. Jésus crache par terre. Yesu akatema kwenye udongo, Il prend la boue ointe par sa salive. akachukua matope ambayo imepakaliwa na Il mate yake, applique sur les yeux de l'aveugle. akaweka kwenye macho ya kipofu. Au lieu de finir toutes choses, Kuliko amalize mambo il dit yote, encore, va au réservoir de Siloé. akamwambia tena uende kwenye Ça birika veut ya dire, je Siloa. fais mon travail. Akasema J'ai fait nimefanya ce que kazi- je devais faire. nimefanya kazi yangu, nimefanya Le nilipaswa reste, c'est kufanya. au réservoir. Lakini inayobaki Qu'est-ce ni que je kule veux kwenye dire? birika. Je fais mon travail. Nimefanya kazi yangu, Le reste, ça peut être les médecins. inayobaki inaweza kuwa ni Ça peut être mganga, l'hôpital. inaweza kuwa hospitali. Moi, j'étais déjà guéri. Mimi tayari Va nimeshakufa. là-bas, le reste sera fait par le médecin. Uende kule, Alors, mengine tafanyika je huko na disais aux mganga. gens, Nilikuwa nikiwaambia watu, si Dieu veut pratiquer ou il veut faire avec moi comme il a fait avec Bartimée, je dirais merci Seigneur. kama Mungu anapenda kutenda na mimi kama vile alitenda na Bartimeo, nitasema asante Bwana. Mais s'il veut faire de moi ce qu'il a fait avec l'aveugle de naissance, je dirais aussi merci Seigneur. Lakini kama anapenda kutenda na mimi gisi alifanya na ule kipofu wa kuzaliwa, nitasema asante Bwana. Nous sommes serviteurs de Dieu. Tuko watumishi wa Chaque Mungu. serviteur de Dieu doit savoir que Dieu va un jour t'utiliser comme un matériel didactique pour son peuple. Kila mtumishi wa Mungu anapasha juu ya kwamba kuna siku moja tu ambayo Mungu atakutumikisha kama vile chombo kenye inabidi kutizamia kusudi mtu mwingine Vous ajifunze. voyez Dieu dire à un prophète, marche nu. Unaona Mungu anamwambia nabii tembea uchi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inamaanisha nini? Il dit à Osée, prends deux femmes. Anamwambia Hosea, chukua wanawake wawili. Matériel didactique. Chombo cha kupana fundisho. Alléluia. Amen. Je vais chuter en disant ceci. Na tafuta kumalizia nikisema hivi. Qu'est-ce que j'ai appris de cette maladie?
Nimejifunza nini kupitia hii magonjwa? J'aimerais que ça soit aussi une leçon pour toi. Nataka ikuwe somo kwako. Sur Dieu, Kwa Mungu j'ai appris combien Dieu est réel et fidèle. nimejifunza mara ngapi Mungu iko wa kweli tena mwaminifu. Mes amis, la parole de Dieu, Wapendwa, neno la Mungu ce ne sont pas des fables, c'est la parole de Dieu. haiko mahistoria, haiko mahadisi, ni neno la Mungu. Celui qui s'appuie sur la parole, Yule ambaye anashikamana na neno, Dieu ne pourra jamais le décevoir. Mungu hawezi kumpatisha Dieu haya. est fidèle à toutes les prophéties qu'il a déclarées sur toi, Mungu iko mwaminifu kwa unabii zote ambazo à amezikiri toutes juu les yako, promesses qu'il t'a faites. kwa ahadi zote ambazo Même amekupatia. si tu traverses un temps obscur, Hata kama unapitia wakati wa giza, ne pense jamais que Dieu a oublié. usifikiri ya kwamba Mungu amesahau. S'il y a une personne qui est incapable d'oublier, c'est notre Dieu. Kama kuna mtu ambaye hawezi kusahau kamwe, ni Mungu wetu. Alléluia. J'ai Amen. encore appris que Dieu est notre pourvoyeur. Nilijifunza tena ya kwamba Mungu anakuwa mwenye kuleta majibu kwa hitaji zetu. La façon dont Dieu s'est occupé de moi pendant toute cette période, c'est encore un miracle. Namuna Mungu alihusika na maisha yangu kwa hiyo wakati ile, tena nayo ni miujiza. Vous savez, cette maladie, bon, na terme ya bakinois, balbaka wana eza maladie ya bato ya mbongo. Unajua hiyo magonjwa kama vile watu wa Kinshasa wanazoea kuisema, ile ni magonjwa ya watu wa pesa. Et puis j'ai vu des gens mourir par manque d'argent. Na kisha nimeona watu mimi wanakufa juu ya kukosa Même pesa. quand je suis revenu de l'autre côté, tous les infirmiers qui me soignaient sont venus me rendre visite à la maison et m'ont dit, tu te souviens de tel papa avec qui Bozagou l'a dialyse? Ah ben oui, papa na Koufaki. Tu te souviens de telle maman à Koufaki? Donc deux personnes, bah Bozagou l'a dialyse, bah Koufi Bakei. Donc maladie à Reza, eza malaria tese. C'est quelque chose, tu peux mourir comme ça et partir calmement au KIP. Dans ce jour de mort, reste à savoir ce que n'est pas l'homme riche, toi et pas Abraham. Mais sache que chez l'homme riche, il n'y a pas de régie des eaux. Na uko wakati nilipotoka kwenye hospitali niliona waganga wanakuja kunitizama, wakaniambia kwamba unajua baba moja ambaye mlikuwa mnafanya naye ile operation ya kusukula damu ule alishakufa. Unaona mama mwingine ambaye mliweza kufanya naye hiyo kusukula damu alishakufa naye pia vile vile. Ni kusema natafuta kuambia hivi, magonjwa ya figo haiko magonjwa ya ovyo ovyo, haiko magonjwa reja reja. Ni kusema magonjwa ya figo inaweza sababisha uende urudi kwa baba. Sasa kama utajikuta katika mikono ya baba Abrahamu sijui, kama utajikuta mahali tajiri alipojikuta sijui. En fait, tajiri wana ozomone pas ne régie des eaux arrêtées parce que abana ofuta régie des eaux teta ozakira mukili. Sasa huyo tajiri kwake hakukwake mai juu hakukuwa nalipa pesa za Regideso. Prophète Paul Tipé uko tele manayo zalaka for na makolo nkola sungayo. Nabii Paulo, unaweza kuya na kipaza sauti chako pale, wao usimame basi, Bwana akaze mishipa yako. Bwana afanye nini? Akaze mishipa yake. Bwana kabisa ikaze. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer, ne t'en fais pas. Alors, là, Dieu a pourvu à nos besoins. Vous savez, rien que pour aller de l'autre côté, il fallait réunir 35 000 $. Pale Mungu alijibu kwa mahitaji yetu ya pesa. Kwa kwenda tu huko ilibidi kukusanya pesa 35,000 ya dola. Nazaki nangote. Sikukuwa nayo. Même pas la moitié. Hata sehemu yake, hata nusu. 50%. Maintenant 35 000 eko uta wapi? Sasa 35,000 ya dola itatoka wapi? Je suis serviteur d'un grand patron. Niko mtumishi wa bosi mkubwa. Même moto azosala na société, soka komi na kamo boya senga ata nyongo na musala, bakokata na salaire na ye. Hata mtu ambaye anatumikaka kwenye kampuni kama ana pesa anaweza lomba hata deni, watakuwa nakata kumshahara yake kila mwisho wa mwezi. J'ai compris que Dieu est fidèle. Nilielewa kwamba Mungu ni mwaminifu. J'ai dit 35, j'ai eu 35. Nilipata 35,000. J'ai dit dans ma prière 35 et j'ai eu 35 entre mes mains. Katika maombi yangu niliomba Mungu 35,000 ya madola na nikapata 35,000 ya dola. Vous savez que Dieu peut nous payer de plusieurs manières. Au conseil la nzamba aussi aona ka Mungu ananili. Mungu.
Mungu, Dieu a kulipa hata ngoja les 30 hein? Dieu peut te payer les 14. Bon, tena on a les 18 anakulipa. Les 23 anakulipa. Les 28 anakulipa. Unatuliza, mais qu'est-ce qui se passe? Unajua Mungu analipaka kwa namna mbalimbali. Mungu haiko kama vile mabosi ambao analipa inabidi kuchunga tarehe 13 ya mwisho wa mwezi. Mungu inaweza fika tarehe 14 anakulipa. Tarehe 20 analipa. Tarehe 23 analipa. Kesho yake tarehe 24 analipa. Il y a un ami pasteur qui parle à son frère qui est aussi pasteur qui me connaît de ma maladie. Tu lui dis de m'appeler. Je l'appelle. Il dit, est-ce que, apôtre, on peut se voir? Je vais le voir. Il me reçoit dans son bureau juste pendant quelques minutes. Apôtre, bon, il te manque combien maintenant pour voyager? Quand il me pose la question, il me manque combien? J'ai eu honte de lui dire, il me manque tout. Donc, il me manque 15 000 balles. Je pas 15 000 $. Alors, tu te dis, et là, on a 15 000 balles, boy, après ça. Et ce n'est pas tout. Quelqu'un d'autre, ça c'est maintenant mon père dans les sacerdoces, qui sort 15 000 balles, qui met sur la table. Et ça, il est déjà combien? 30. Bon. Je parle de l'argent. Dieu, c'est un pourvoyeur. Amen. Wapendwa, Mungu anajibiaga mahitaji ya watu. Et pendant toute cette période, Dieu a pris soin de ma maison et il est merveilleux. Il est na kwa hiyo wakati wote Mungu aliweza kuhudumia nyumba yangu. Huyu Mungu ni wa ajabu. Totika na une semaine à voyage. Tukabakia na wiki moja kabla tusafiri. Nous n'avons pas de billets parce que je dois voyager moi et ma femme et les donneurs. Hatukukuwa na pesa za nauli sababu ilibidi tusafiri mimi, mke wangu na yule atakayenipatia figo. Maman moko ya lobi papa bosi bozu billet ngana binanu te. Alors je vous prends en charge pour na billet na bino bino misato et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Alors yona maman beaucoup voyager na business class. Tu sais ce que cela signifie business class en international? Bon. Problème est c'est pas grave ce qu'on évite même mikolo za koya loko basa Samuel pour la biso okoya koyeba yango. Amen. Mama moja akakuya akaniuliza, "Je, mmeshapata nauli?" Nikamwambia hatujapata nauli bado. Akanambia msijali, ninahusika na hiyo, nitashughulikia habari za nauli. Na haikuishia pale. Les billets en économique c'est $900, na business class c'est $4000. Est-ce que vous comprenez? Azwangai na madame ça fait 8000 balles. Au moins on ezaka mi pepe kaka boy. To ezaka chance ya vie. Non, ça c'est le ciel. Amen. Ça c'est le ciel. Amen. Est-ce que tu comprends? Hapo mama akatambia tu hivi ya kwamba na kisha kule kwenye ndege ambao ninawalipia nauli, we na mama hamutaenda kwenye nafasi ya watu wote. Nyinyi mnaenda kule ku VIP. Sasa kule ku VIP uisikie tu ya kwenda Bulaya. Huku mahali pa watu wote ni $900. Kule ndani $4,000. Ni kusema mimi na mama 8,000 na ule mwingine 900. Bona Daniel ni ya kulokota tu. C'était aussi ma prière, je disais Seigneur, na condition na za ngoyo na économique bakitia mike wana pendant 8 heures na okokate. Fais-moi grâce na voyager na business class. Mais je ne l'ai dit à personne. Ça c'était la prière que j'ai faite à Dieu, mais Dieu a répondu. Na kisha ilikuwa ni maombi yangu. Nilikuwa namwambia Mungu, gisi nimegonda hivi na huko mabiti budogo bwafasi ya watu yote. Ndafika kule na nimetatizika. Na ndio gisi Mungu aliweza kunijibia, nikaweza kujikuta. Ile siku yambia kama mtu ni maombi yangu ambayo nilifanya mbele ya Mungu. Dieu c'est un pourvoyeur. Mungu anajibiaga. Qu'est-ce que j'ai appris au sujet de la santé? Nilijifunza nini kuhusu afya? Mes amis, prenons au sérieux notre santé corporelle. Wapendwa, tukamate na samani sana afya yetu ya mwili. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Si tu méprises ton corps, tu ne prends pas soin de ton corps, sache que tu ne prends pas soin du temple du Saint-Esprit. Ukapuuzi mwili wako, ukapuuzi afya yako, ujua kwamba haushughulikie ama haujali hekalu ya Roho Mtakatifu.
toti kabizaleli obeli mwa muke mutu pasi yo moko munganga omisaeli ordonnance osali ce qu'on appelle l'automédication omisombeli kisi obandi omela surtout soki mutu pasi yango ekiti pona yo oza déjà convaincu que j'ai été guéri. Qui te dit que tu es guéri? Nous évaluons la maladie par rapport aux douleurs. C'est-à-dire douleur qui isha, magonjwa inaisha. Sa moya douleur inaiza isha, mais magonjwa inaendelea kukutesa. Iko na kukula ndani ndani na wao uyo kitu. Tuache hii tabia. Maumivu ya kichwa inakubana, unaenda wewe peke unajiandikia dawa, wewe peke unakunya. Sasa na zaidi, ikafika tu ile dawa imekusaidia maumivu inaisha. Wewe kwako basi unamshukuru Bwana. Lakini nitakwambia kwamba inaweza fikia maumivu inaisha, lakini magonjwa bado iko hapo hapo. Ndeko, mtu na musala na n'est-ce pas? Mpendwa, kila mtu na kazi yake. Soki pe obeli loka omona specialiste ya domaine wana. Na pia ukagonjwa, tafuta uone mtaalamu wa okoya kokufa avant. Ngana ste ya kasu tena ba matanga muda yake lienea. Nani alikwambia? Kama muda yake lienea. Mutu musazo kufa à cause de la pauvreté, azangi mbonga ko se faire soigner akufi. Mususu akufi par erreur ya minganga. Munganga comprendre ta pese qui c'est mususu mutu akena séjour de mort innocent, n'a beaucoup de regrets de choses qu'il n'a pas réalisées sur la terre. Mimi sihubiri yake tena, nilishacha desturi ya kuweza kuhubiri kwenye matanga kusema ya kwamba muda wake umefika ameenda. Haiko wakati mtu anakufa kwa wengine ndio kusema kwamba muda wake umefika. Kuna mwingine ameenda haraka kwa Baba na muda ulikuwa uyafika sababu ya umasikini. Mwingine anakufa mbele ya miaka, anakufa mbele sababu ya waganga ambao hawaelewi vizuri. Unagonjwa, anakuandikia matibabu isiyofaa, haraka unarudi kwa Baba. Ne néglige pas ta santé. Usizarau afya yako. Mina sikiaka kitu moya pa kumugongo, mais eloko wana sali nango 6 mois. Il n'a jamais consulté le médecin. Kaka mina sikiaka. Donc soka zumbongo na liboso nyama olie. Mais koke n'est pas munganga boye ba banani yo ibika ba misuni. C'est bon de nourrir le corps, mais c'est bien aussi de soigner le corps. Ni vizuri kulisha mwili, lakini ni vyema zaidi kutunza mwili. Parce que pendant ce temps, est-ce que je pouvais prêcher? Sababu kwa hiyo wakati ningeliweza kuhubiri. Est-ce que je pouvais faire quoi que ce soit? Ningeliweza kufanya nini yote hiyo. J'étais devenu comme un inapte. Nilikuwa vile kama mtu ambaye haizi jifalia. D'ailleurs, bazo simbanga ibo pour na me déplacer. Kwanza kusudi nitembee na bidi banikamata. Arrivé à l'hôpital, je pouvais pas marcher, ba chenga na chaise roulante ne bazo me mangai. Na ba différents laboratoires pour osala ba examen. Kufika kwenye hospital singeliweza kutembea, wananipeleka kwenye kiti wako wananitembeza mahali wataweza kufanya uchunguzi wa mwili sababu singeliweza kujitembeza mwenyewe. Parce que moya kotamboleza te nzoto za faible. Sababu kwa namna ya kutembea mwili kwa imezaifuka. Nzoto soki lembi molimo kosala eloko msute na nzoto wana. Mwili kachoka, roho hawezi kufanya chochote kile ndani ya mwili wako. C'est pourquoi quand il faut manger, mange bien. Ndio maana kama inabidi kula mzuri. Quand il faut te reposer, repose-toi bien. Kama inabidi kupumzika, pumzika vizuri. Quand il faut te soigner, soigne-toi bien. Kama inabidi kutunzwa, jitunzishe vizuri. Na kanso la ninga malamu. Nafikiri umenifuata vizuri. J'ai encore appris nimejifunza tena que nos actes que nous posons aujourd'hui, nous allons les récolter demain. Matendo yetu yenye tunaifanya leo tutaivuna kesho. Vous savez, j'étais agréablement surpris d'apprendre le nombre de gens qui priaient pour moi. Unajua, nilishangaa kusikia hesabu ya watu ambao walikuwa wananiombea. Il y a des gens qui priaient même en pleurant, alors que moi-même, quand j'ai prié pour moi, je ne pleurais pas. Kuna watu ambao walikuwa wananiombea wakilia, ingawaje hata mimi mwenyewe wakati ninapojiombea silia. Il y a des gens qui gênaient même, qui se privaient de la nourriture. Kuna watu ambao walikuwa wanafunga, walikuwa wanajinyima chakula. Et je dis merci à toutes ces personnes. Na ninasema asante kwa wale watu wote. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces temps difficiles. Asante kwa watu wote ambao walitusapoti kwa hiyo wakati mgumu. J'ai été beaucoup soutenu par mes fils. Nilisapotiwa sana na wana wangu. Qui m'appelaient de temps en temps. Ambao walikuwa wananiita kila wakati. Papa, je t'envoie autant. Baba nakutumia fulani. Papa, nous continuons à prier pour vous. Baba tunaendelea kukuombea. Et ça me faisait du bien de savoir que j'ai des fils.
Na ilinifanya vizuri sana kwa kujua kwamba nina wana. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois un malade peut mourir vite à cause des soucis. Hein? Donc malade, il y a des soucis de yekobomai. Unajua wakati mwingine mgonjwa anaweza kufa mbele ya miaka, mbele wakati juu ya mawazo. Haiko magonjwa ndio inamuua, lakini mawazo. Alléluia. Amen. Leçon ya suka na apprendre, il faut se méfier des hommes. Somo ya mwisho ambayo nimejifunza, haibidi kujali watu. Mutu nyonso azoseka nayo aza moninga na yote. Haiko kila mwenyeko na kuchekea njo mwenzako. Faites Ndio attention rafiki yako. mes amis. Faites très attention. Fanya angalisho, fanya angalisho. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Yesu anasema ninawatuma kama vile wana kondoo katikati ya mbwa mwitu. Nous avons beaucoup plus autour de nous des loups que des brebis. Kando kando yetu tunazungukwa zaidi na mbwa mwitu kuliko wana kondoo. J'étais estomaqué quand Dieu était en train de m'expliquer des choses. J'ai dit, combien l'homme est méchant. Nilisikia kuwa na magonjwa ya estoma wakati Mungu alinionyesha. J'étais surpris. Tafadhali. Nilishangaa ama nilishtuka wakati Mungu alionyesha mara ngapi mwanadamu ni mkaidi. Je ne vous dis pas d'haïr vos frères, vos sœurs, mais je vous demande seulement d'être prudents, comme les serpents. Siwaambie wapendwa, ninawaambia tu kitu kimoja, tafadhali mkuwe waangalifu. Il y a quelqu'un qui t'envie, mais comme il ne peut pas devenir comme toi, il commence à t'haïr. Kuna mtu ambaye anaweza kukutamani, lakini sababu yeye haezi kukua kama wewe, anaanza kukuchukia. Et il est capable de tout. Na anaweza kuwa tayari kukufanyia chochote. Toi-même, tu te négliges. Wewe mwenyewe uko unajidharau. Mais lui, quand il te regarde, lui ne te néglige pas. Lakini yeye wakati anapokuona, yeye hakudharau. Lui te voit comme une personne élevée. Yeye anakuona mtu ambaye anainuliwa. Voilà pourquoi quand toi tu passes même devant la porte de sa maison, il est jaloux de toi. Tizama hata wakati mwingine, wewe wakati unapopita kwenye mlango wa nyumba yake tafadhali anajisikia kukuwa na kero. Faisons attention avec les hommes. Tufanye angalisho na watu. Nos ennemis parfois ne sont pas loin de nous. Madui zetu wakati mwingine wakake mbali yetu. Vous savez ce qui m'a amené dans cette situation. Unajua kilinipeleka katika hiyo hali. Après des analyses, kisha uchunguzi, on a trouvé le nombre de poisons que j'avais avalés ont bousillé mes reins. Niliona ibali chunguzi ya kwamba mingi ya sumu ambazo nimekunywa ndizo ziliweza kuharibisha figo zangu. Ngana yake pa batute, même dans de fêtes je ne me rends pas. Alors on a li poison api. Mimi sikulake kwa batu, hata kwenye makaramu siendaki. Sasa nimetosha sumu wapi? Et sumu, si je peux appeler les derniers, je ne sais même pas si c'est les derniers. Mais à ce que je sache, oyo ngana yebi ya suka na lelia na Kinshasa, ça même pas na Goma. Na yenye mimi najua sumu yenyewe ya mwisho kama nilikula, sikuikulia hata hapa Goma, nimekulia Kinshasa. Poison on elinge bomangana na Nairobi. Ile sumu ilitafuta kuniwia Nairobi. Est-ce que vous comprenez? Je mnaelewa? Na bima Nairobi pour na kota avion na chaise roulante ti Kigali Goma, j'ai passé une semaine à l'hôpital général Awa. Pour la première fois. Nilitoka Nairobi nikitembea kwenye kiti cha kusukuma mpaka Kigali mpaka hapa Goma. Kiti ya kusukuma mpaka ndege. Basi utatoa kiti ya kusukuma kimene Nairobi na Kigali. Merci papa. Kiti ya kusukuma kwenye ndege. Tokea Nairobi mpaka Kigali mpaka Goma, kisha nikajikuta niko hapa ku hospital kubwa. On m'a suivi. Ça c'est avant le problème des reins. On m'a suivi pendant 3 mois à la clinique Ngaliema. Pale ilikuwa ni kabla hii magonjwa ya figo, na kisha wakanifuatilia kwenye hospital ya Ngaliema huko Kinshasa miezi 3. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour la santé qu'il nous a donnée. Inabidi tuwe na shukrani kwa Mungu kwa ajili ya afya ambayo anatupatia. Vous savez, najua si je peux comptabiliser l'argent dépensé depuis que je suis tombé malade jusqu'à ce jour, c'est au-delà de $50,000. Kama mimi naweza kuhesabia pesa ambazo nimeweza kuzigharimu tokea wakati nimegonjwa mpaka isiku ni zaidi ya $50,000. Si Dieu peut mettre cet argent à ma disposition pour ma santé. Kama Mungu anaweza weka ile pesa mkononi mwangu kwa ajili ya afya yangu. Combien je donne dans les offrandes? Mimi natoaka ngapi kwenye sadaka?
Un jour, j'avais pris la décision de donner une certaine somme dans les offrandes. Siku moja nikakamata uamuzi ya kuleta kiwango fulani cha pesa. Pendant que j'enseignais sur les offrandes, Dieu me dit, tu ne donneras plus jamais cette somme. Là, je suis en train d'enseigner, Dieu me parle. Tu vas donner x10 de ce que tu donnais avant. Wakati nilikuwa nikifundisha juu ya sadaka, Mungu akaniambia kwamba hautapana tena ile hesabu, ile kiwango, lakini utakizihirisha mara 10 kuliko ile unapata. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Na ni ile ndio nimeanza sasa Si je n'ai pas cette somme d'argent, je ne donne pas les offrandes. Kama sina ile kiwango ya pesa sipanake sadaka. Et si j'ai cette somme-là, je donne. Na kama niko na ile kiwango ya sadaka ndio ninapana. Et j'ai vu comment Dieu a commencé à ouvrir mes finances. Na nimeona namna gani Mungu ameanza fungua pesa. Soyons reconnaissants à Dieu. Tukuwe na moyo wa shukrani. Je vais juste vous amener tout de suite là à exprimer notre reconnaissance par nos paroles. Nataka tu niwalete tuweze kuonyesha shukrani yetu kwa Mungu kwa maneno yetu. Et puis par nos offrandes. Pia vile vile kwa sadaka zetu. Maintenant là, j'aimerais vous inviter à vous élever. Kwa hiyo sasa hapa nawaalika msimame. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Cha kwanza tunamrudishia Mungu shukrani kwa yote ambayo ametufanyizia. Qui me connaissent dans cette assemblée? Nani ambaye amenijua katika mkusanyiko huu? Merci. Asante. Qui savent que j'étais malade? Nani ambao wanajua kwamba nilikuwa mgonjwa? Merci. Vous savez, si cet homme vous dit que j'étais mort, vraiment j'étais mort. Mnajua kama mtu anawaambia kwamba mimi nilikuwa nimekufa, kwa kweli nilikuwa nimekufa. Mais Dieu m'a ramené de la mort à la vie. Lakini Mungu amenitoa kutoka mauti mpaka uzima. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous dire de rendre grâce à ce Dieu qui m'a ramené à la vie. Siwezi kujizuiza kuambia kwamba tumshukuru yule Mungu ambaye amenirudisha kwenye uzima. Les pronostics des hommes, les pronostics des médecins, Bienye waganga walichunguza, bienye watu walichunguza, c'était déjà la mort. ile ilikuwa tayari ni kifo. Mais selon Dieu, Lakini kulingana na je Mungu n'étais pas encore mort. nilikuwa Et sijakufa. j'ai posé un geste, vous savez, Na niliweza kufanya tendo avant même d'aller me faire soigner. kabla hata niende kwa J'ai mganga. pris toutes mes paires de souliers. Nilikamata viatu yangu yote Je les ai sortis dehors. nikaitia J'ai nje, appelé des amis pasteurs, nikaita des marafiki wa serviteurs, des chungaji, enfants de Dieu. watoto wangu. Trouvez parmi mes souliers, Oyo Moneza Lokonayo s'appelle ici au Kamata. J'ai vidé tout ça. Nikasema kamata hiyo, unaona kama ni namba yako uipeleke. Je suis allé dans ma garde-robe. Nikaenda mahali J'ai mnaotiaga pris mavazi, toutes mes vestes. nikatoa makoti zangu Na zote, kabi angonyos. nikaipana pana yote. Moi, s'il y a un ami pasteur, Mimi kama kuna moi rafiki, si. Moi, s'il y en a un ami pasteur, merci papa, mwanamke ama bibi ya rafiki yangu moja mchungaji, attaquer mobile na yarbi. Bazo pese bino ma veste na ba soulier bozozwa. Si azula kabino. Azula kabino bino bozo seka bozo comprendre te. Il fallait pas bozwa. akasema iko nawapatia viatu na makoti na muko mnaipokea, hamujua kama iko na balaga, haikufahamu, haikubidi mpate kuchukua. Moi, j'ai posé un acte prophétique. Mimi nilikuwa nafanya tendo ya kinabii. Je savais, le Dieu du ciel sait que dans mon cœur, je savais que je ne vais pas mourir. Mimi nilikuwa najua kwamba Mungu wa mbinguni sitakufa mimi. Mais je me disais, comme là je suis en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort, je dois ressusciter avec un nouvel album vestimentaire. Nikasema kwamba mimi gisi niko napitia bonde la uvuli wa mauti, mimi inabidi nifufue hii uvuli upya ya mavazi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'avais fait. Ni ile ambayo nilifanya. Et curieusement, Dieu m'a rendu tout. Na cha kushangaza sasa, Mungu alinirudishia vyote. On m'a opéré le 14 juin ici. Bali nipasua tarehe 14 ya mwezi wa 6. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Leo tuko le 11. Donc le 14, ça fera 2 mois. Oui. Mais Dieu m'a déjà tout rendu. Ni kusema hapa tarehe 14 ya mwezi wa 8 itakuwa miezi 2. Lakini Mungu ameshanirudishia vyote. Soyons reconnaissants. Tu peux vraiment élever ta voix et parler à Dieu. Tu peux vraiment lui dire, Seigneur, merci. Unaweza kumwambia kabisa Bwana asante. Pas un merci hypocrite. Hapana asante ya unafiki. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tafadhali, tafadhali. C'est bien, tu pries.
Ndio Mais unaomba. j'aimerais vraiment que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Nilitaka uelewe vyenye niko na C'est une kuambia. grâce que tu sois en bonne santé et debout comme ça. Ni neema kwako ukuwe na afya njema na gisi unasimama wima hivi. Vous savez, après l'opération, moi j'étais incapable de rester debout comme ça. Unajua kisha kupasulia sikuwa na uwezo wa kusimama wima Et hivi. pour marcher, on devait me tenir par les infirmières. C'est comme un enfant à qui on apprend encore à marcher. Na kwa kutembea ilibidi waganga wapate kunishika mikono. Ni kama mtoto mwenye bako anafundisha kutembea. Et toi, tu te lèves, tu marches sans problème, tu manges. Moi, j'ai fait des jours et des jours sans manger parce que je n'avais pas d'appétit. Wewe unatembea unafanya kazi zako zote, wewe uko nakula, lakini mimi nifanya siku mingi bila Est-ce que kula ce sababu n'est sikuwa pas na vraiment hamu ya une kula. raison pour rendre grâce à Dieu? Je, hiyo haiko kabisa sababu ya kumshukuru Mungu? Ah Seigneur, toi tu te plains sur beaucoup de choses. Vous savez les grands problèmes que nous avons? Ouais, Nous ne voyons pas ce que Dieu fait pour nous. Nous voyons surtout ce que nous manquons. Unajua shida yetu kubwa ni nini? Hatuonake venye Mungu anatufanyizia, lakini sisi tunaonaka vyenye tunakosa. Mais commence d'abord à comptabiliser ce que Dieu a fait pour toi. Lakini anza kwanza kuhesabu vyenye Mungu Le amekufanyizia. fait que tu sois en vie, Gisi wewe uko en mzima, bonne santé, uko na afya en njema, train de parler, uko naongea, de marcher, unatembea, tu fais tout ce que tu veux. unafanya kila Ça kitu c'est la unataka. grâce de Dieu. Ile ni neema ya Mungu. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment prier sérieusement? Je, tunaweza Élevons nos kuomba voix kweli et kabisa. parlons à Dieu. Tupaze sauti zetu na tuongee na Mungu. Oui, parle au Seigneur. Tuongee na Bwana. Dis-lui quelque chose. Kuna kitu. Dis-lui, Umwambie kitu. je suis béni pour la santé que tu m'as donnée. Umwambie ninakubariki sababu ya Je afya suis béni Mungu. pour la force que tu m'as donnée. Ninabarikiwa kwa ajili ya nguvu ambazo Je suis béni umenipa. pour la force que tu m'as donnée. Ninabarikiwa kwa ajili ya nguvu ambazo Je suis umenipa. béni pour la force que tu m'as donnée. Ninabarikiwa kwa ajili ya nguvu ambazo Merci pour la umenipa. bonne santé. Asante kwa afya njema. Merci pour la force physique. Asante kwa nguvu za Merci kimwili. pour l'intelligence. Asante kwa akili. Merci pour la capacité de se mouvoir. Asante kwa uwezo wa kuweza kutembea uko na La kule. capacité d'entendre. Nguvu za kusikia. La capacité de manger. Uwezo wa kula. Avoir l'appétit. Kuwa na hamu ya kula. Merci Seigneur. Asante Bwana. 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 Maintenant tu mets ta main dans ta poche. Kwa hiyo weka sasa mkono mfukoni kwako. Tu manifestes ta reconnaissance à Dieu Onyesha shukrani yako kwa Mungu pour la santé que tu as là. kwa ajili ya afya ambayo unakuwa La nayo. force que tu as. Nguvu ambazo Ça unakuwa peut être nazo. $100, $50, $20, $10, $5, même en francs. Tu viens jeter sur le podium supérieur, la partie supérieure ici du podium. Kama ni dola 10, kama ni dola 200, kama ni dola 15, kama ni dola 100, kuya uiweke hapa kwenye Je madhabahu. veux que tout le monde pose cet acte. Nataka Parce kila que mtu tous aweze ici, kufanya tendo hili. nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Sababu sote hapa tunakuwa wenye Et la Bible kufaidika dit, neema yake. soyez reconnaissants. Na Biblia inasema tuwe na moyo wa shukrani. Tout le monde, cherchant quelque chose, tu viens jeter ici. Écoute, le montant que tu choisis dépendra de la manière dont tu vois Dieu faire des choses dans ta vie. Si tu penses que $1000, qu'est-ce que je dis, 1000 francs, pour toi c'est suffisant pour les choses que Dieu a faites pour toi, tu viendras jeter 1000 francs. Mais si tu trouves que je dois monter un peu, c'est à toi, ta foi, toi avec Dieu. Viens jeter juste dans la partie supérieure du podium. Kwa hiyo yenye utapana inaonyesha tu namuna ambao unamheshimu ule Mwenyezi Mungu. Kama unaona kwamba ni dola 10, kama unaona kwamba ni ngapi, wewe uchukue tu na uje uiweke hapa. Amen. Est-ce que tu peux acclamer bien pour la gloire de Jésus? Unaweza shangilia vizuri kwa utukufu wa Yesu. Alors écoutez, ça c'est un témoignage
de quelqu'un qui vient de la mort. Hii ni ushuhuda mtu ambaye anatoka kwa mauti. Dieu Mungu qui a fait pour lui, aliyemtendea il le fera aussi pour toi. ataikufanyia pia. Quelle que soit la maladie que tu as là, Haijalishi magonjwa. Dieu Mungu ne permettra jamais que tu meurs maintenant. hata husu ukufu. Puisqu'il connaît que tu as encore des choses à faire. Kwani anajua na mambo mingi. Alors pour aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir clôturer maintenant. Kwa leo tunaacha tumalize sasa. Nous disons merci à tout le monde. Tunasema asante kwa watu wote. Et nous disons aussi merci à Dieu. Na tunasema asante kwa Mungu. Nous disons merci pour tous ceux qui ont commencé avec nous. Tunasema asante kwa wote walioanza Nous nasi. disons merci pour ceux qui nous ont suivis Tunasema asante kwa wale pendant que waliofuata nous étions déjà à mi-chemin. wakati ulikuwa katikati ya njia. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana wabariki. Je le répète, que le Seigneur nous bénisse. Na kutilia Bwana atubariki. Comme je vous l'ai dit, Kisi niliwaambia. la famille Chandelier est grande. Jamaa kina Nous organisons des conférences pour tout le monde. tunaandaa kongamano kwa watu. Mais nous avons aussi un ministère. Lakini tuna huduma vile Et vile. nous prions les dimanches dans l'après-midi. Tunaomba Jumapili jioni. Et le mercredi aussi dans l'après-midi et le vendredi dans l'avant-midi. Na siku ya tatu ni jioni, siku ya tano inakuwa ni asubuhi. Alors, si tu trouves que Ukakuta Dieu t'a fait grâce, kwamba Mungu tu amekuneemesha, viens nous visiter. kuja Mais ututembelee. ce dimanche, nous aurons un culte d'action de grâce Hii Jumapili tuna ibada ya tendo ya shukrani pour tout ce que Dieu a fait pour nous. kwa yote Mungu alifanya kwetu. Écoutez, Sikiliza. Hii kongamano, cette conférence, ça a été combattu à un niveau le plus élevé possible. Bon, moi aussi, je ne suis pas en train de donner un témoignage, mais je vous dis seulement, il y avait un combat, mais Dieu nous a donné la victoire. Sérieusement, on n'a pas combattu, mais Dieu nous a donné la victoire. Et nous disons pour ça que le Seigneur soit béni. Et voilà que l'année prochaine, même moi, nous aurons encore une grande conférence. Amen. Et au 11e mois, nous allons déjà commencer avec la conférence des nouvelles générations. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de monter. Nous allons commencer nos conférences pour que Dieu élève une génération qui a de la force et qui a de puissance. Amen. Alors, pour terminer, laissez-moi vous dire ceci. Voyez la conférence que nous venons de faire ici. Je ne saurais même pas vous donner le budget. Mais presque le lot, le 90% du budget, c'était le budget familial. C'était le budget de ma famille. Et il y a aussi quelque chose que le ministère a donné. Alors, moi, je vais vous dire, j'aimerais quand même voir des gens. Je n'ai pas beaucoup de versets à te dire. Mais je voulais juste voir certaines personnes, même 100 personnes ou 150 personnes, qui peuvent nous apporter les dimanches, ne fût-ce que $20 ou $10. Si tu es là, tu sens que tu peux le faire, viens, il y a des enveloppes ici. Tu peux venir, tu récupères seulement ton enveloppe. Vous savez, moi-même là, moi-même, papa m'a enseigné sur les données, je ne donnais pas. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai compris. Je commence à donner des montants. Moi-même, je me dis, je ne pouvais pas donner ça. Et Dieu commence à m'aider. À tel point que même chez moi à la maison, dans ma chambre, là où je prie après avoir prié, je jette mon offrande là-bas. Et dès que ça arrive le dimanche, je prends cette offrande, je viens jeter ça ici, pour les veuves et les orphelins. Je cherche que Dieu me bénisse par tous les moyens. Quand je prie, je donne mon offrande dans ma chambre, et ma chambre est devenue comme un sanctuaire. Ceux-là qui vont prendre, venez. Si tu as ça maintenant, tu vas venir déposer. Et si Dieu te touche, tu prends une autre enveloppe.
On avait besoin même d'avoir 100 personnes. 3. Ok. Fais tout pour que on se voie et que je parle avec toi. De manière personnelle, je vais te parler. Et je vais te dire ce qui va t'arriver au mois d'avril de l'année prochaine. Venez s'il vous plaît, j'avais besoin de 100, 150 personnes. Oui, mettez. Je te donne une autre enveloppe pour le dimanche? Non. Je te donne une enveloppe pour le dimanche? Non. J'ai besoin de voir 100 personnes. 100 personnes, s'il vous plaît. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux, mettez dedans et puis tu mets là-bas. Si tu peux le faire, viens. Il y a des ministères qui peuvent être juste restaurés quand tu te connectes à un autre ministère. Si tu es aussi appelé à organiser des grandes conférences, viens s'aimer dans ces ministères. Qui d'autre prend? Si tu es appelé à une grandeur, viens te connecter. Viens te connecter. Je vous dis, viens. Viens te connecter. Sois béni, dépose dans le panier. Viens te connecter. Si tu as un appel à la grandeur, au ministère, à des grandes affaires, viens te connecter. Viens. Ceux-là qui vont amener $5, venez s'il vous plaît. Venez. Kutoa, ce n'est pas facile, je vous dis. Batu benye biko banasimama haiko ke hapo tujo biko nayo kwa mwingine mwenye iko nayo mekusimama. Papa me parlait toujours, mais moi j'ai compris ça après 20 ans. Je ne sais pas, toi tu vas comprendre ça après combien d'années? Mon frère, si tu as 18 ans, Dieu t'a appelé, tu as 22 ans, Dieu t'a appelé au ministère, viens prendre. Mon frère, tu es à l'université, viens prendre l'enveloppe. Après l'université, il y a une vie. Tu as des affaires qui ne marchent pas, viens prendre. Viens prendre. Encore, hein? Ok. Viens prendre. Tu as une maison que tu construis, mais ça ne marche pas, viens prendre. Tu as des fiançailles, ça ne marche pas, viens prendre. Introduis dans tes affaires la spiritualité. Les autres offrent des poules. Viens prendre. Je te dis, je croyais que papa va dire un mot juste pour clôturer, puisque aujourd'hui on clôture la conférence. Et c'est vous qui allez dire juste un mot. Non, je donne. Je m'excuse, papa. Votre mot compte. Puisque le mot de papa compte. Juste un mot. S'il y a les mots qui guérissent, il y a les mots aussi qui élèvent. Pour ce qui est des certificats, vous allez les récupérer à la table de littérature, mais on va les signer d'abord. Venez, $5 rapidement. Ok, 10 000 francs. Terminez vite pour que nous puissions laisser papa partir. 10 000 francs. Tu vas y mettre 10 000 francs. Si d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, Dieu ne te donne pas 10 000 francs, donc il va te tuer.
Maman Fortina. Fortina. Jonani. Fortina. Hauye sikiaka. Sawa. Utaona utokea rudio unaniambia mimi nakumbuka ni mtoto wangu. Oui, qui d'autre prend? Qui prend? Fortina ou Fortine, je ne sais pas. Maman, où est-ce qu'il y a Fortine, Fortina? Qui d'autre prend? Qui d'autre? Ça va, on termine avec 5000 francs. Ok, viens récupérer. Comme ça, on termine. Prenez ces enveloppes. Si tu veux prendre même pour tes enfants, prenez. Pour ta fiancée, prends. Pour tes études, tu as des... Hein? Fortina Mwazali Banda. Non, non, moi je cherchais là-bas. Puisque je risque de lui dire ce qui n'est pas à lui. Même si elle dit qu'elle ne connaît pas, un moment là, elle va se retrouver que, oh, Erataganangote. Voilà pourquoi je suis très très sûr. Qui d'autre? Tu le connais? C'est la femme de qui? Eratakate. Mwingine anaweza sema sema raio anapiga swata. Niko wangu calme, mimi najua ke yenjo anasahabu. Haita raté. On va résoudre son problème après maman. Qui d'autre prend? Ça va, je laisse. Je laisse. J'appelle papa, je laisse. Alors nous voulons recevoir. Tu viens prendre? Ah, ok, venez rapidement. Nous voulons recevoir l'homme dont les paroles comptent. Ces paroles sont très importantes pour nos vies. Juste une parole qu'il va dire. Nous allons rentrer avec ça. Et il va déclarer close cette conférence internationale 2023. Kama mtu anataka kukamata, si akamate tu zote basi bishie pale. Kuya kamata Eli. Unakamata zote au? Bon, nani atatia amo zenye anapenda? Ze unapenda. Njoo utie ndani. Ile tu mo njoo yenye utatia mo 50. Nikupe zote. Daya 50. Unakeka mina uende kwake sasa. Uende uza pale, va acheter là-bas. Alors nous voulons recevoir papa pour des paroles qui comptent. Juste ça. Nous nous tenons debout s'il vous plaît. Qui est élevé au-dessus de toutes choses. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Tu as inspiré cette conférence dans le cœur de ton fils, de ton serviteur Paul.
Et voilà que cette vision vient d'être matérialisée. En dépit de tout le combat que le diable a suscité contre l'organisation de cette conférence, tu as triomphé. Comme tu as dit, dans ma sainteté, je triompherai. Merci de nous avoir soutenus depuis le début jusqu'à la fin de ces assises. Tu nous as nourris suffisamment spirituellement. Tu nous as enflammés du feu divin. Et tu nous as appris sur les alliances verticales et horizontales. Tu as marché au milieu de nous et nous étions capables d'entendre les bruits de tes pas. Merci pour toutes tes faveurs. Merci pour ta visitation. Merci pour la guérison que tu as accordée à certains. Merci pour le relèvement spirituel. Merci pour la force spirituelle. Merci parce qu'après cette conférence, ce sont des témoignages que nous allons entendre. Parce que dans les Écritures, après un événement, il y a toujours un après. Partout où il y a un événement, la Bible dit après cela. Alors nous voulons maintenant vivre le après de cette conférence. Des témoignages vivants et vibrants. Des gens qui marchent sous le feu de l'esprit. Des gens qui guérissent les malades. Des gens qui parlent en langue. Des gens qui opèrent de miracles. Et l'on se souviendra qu'à une certaine date, une conférence a été organisée à la famille Chandelier. C'était le début de toutes choses. Laisse que la grâce, l'onction et les bénédictions qui ont accompagné tous les orateurs de cette conférence, tous ceux qui ont servi dans cette conférence, soit le partage de chaque participante et de chaque participant. Le partage de chaque auditrice et de chaque auditeur. Couvre ton peuple désormais par l'ombre de ta main droite. Que nous sortions ici avec l'esprit de victoire et vivant dans la victoire. Et c'est par là que ta parole va s'accomplir. Nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs sur les maladies, vainqueurs sur la mort, vainqueurs sur le péché, vainqueurs sur la pauvreté, vainqueurs sur les sorciers, vainqueurs sur le séjour des morts, vainqueurs sur les échecs, vainqueurs sur nos ennemis, vainqueurs sur les mauvaises choses. Et notre place sera au sommet de la montagne. Bien-aimés, soyez richement bénis. Non seulement spirituellement, soyez richement bénis, financièrement, matériellement. Toute porte qui était fermée devant vous, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que Jésus est la grande porte des brebis. Et toutes les autres portes doivent faire allégeance devant cette grande porte. Et quand nous disons au nom de Jésus, nous disons au nom de la grande porte. Et toutes les petites portes qui étaient verrouillées s'ouvrent maintenant. J'ouvre la porte du mariage. J'ouvre la porte des finances. J'ouvre la porte du succès. J'ouvre la porte de la promotion. J'ouvre la porte de l'élévation. J'ouvre la porte du progrès. J'ouvre la porte de l'épanouissement. J'ouvre la porte de l'ascension. J'ouvre la porte de la joie. La porte des festins. La porte des rires. Au nom puissant d'eux. Jésus. Au nom puissant d'eux. Jésus. Allez dans la paix du Seigneur.
enendeni kwa amani ya Et que sa Bwana joie inonde vos cœurs. na furaha yake ijaze Soyez mioyo zenu. vainqueurs partout où vous passerez. Muwe kichwa mahali kote Que mtapita, vos ennemis soient en dessous de na vos maadui talons. zenu wawe chini ya miguu Et yenu, que vous soyez au-dessus d'eux. na muwe juu yao. Que votre présence Juu ya uwepo wenu fasse trembler vos ennemis. itetemekeshe maadui zenu, Avant même d'ouvrir la bouche, mbele hata kufungua kinywa. votre présence Uwepo wenu fasse fuir vos ennemis. ikimbize maadui, Donne 7 chemins à vos ennemis. ipatie njia 7 maadui zenu. La victoire de Christ est désormais attachée à vos pas. Ushindi wa Kristo unaambatana na mwenendo wenu. Les bruits de vos pas feront fuir vos ennemis. Fujo ya kutembea yenu itakimbiza maadui. Il suffit d'arriver à un endroit, Yatosha ufike mahali moja, vous allez déjà conquérir spirituellement l'endroit. utamiliki hiyo mahali kiroho. Vous allez Amen. dominer l'endroit. Utamtawala hiyo mahali. Aucun homme occulte, Hakuna hata mchawi mmoja, aucune femme occulte hakuna mwanamke wa ne kichawi pourra prendre la domination sur vous. ambao anaweza tawala juu yenu, Parce que celui qui est ressuscité kwani aliyefufuka est assis au-dessus anaketi de juu tous les cieux, ya à mbingu la zote droite du Père. kwa mkono wa Et kushoto wa là, Baba, nous sommes assis avec lui. na kule tunaikala naye. Toute puissance te sera soumise. Kila uwezo wote utakuwa chini yenu, Et j'impose les rires sur tes lèvres. na mimi nasortisha kicheko kwenye midomo yenu. Tu as toujours pleuré, Unalia kila mara, tu t'es lamenté, ulikuwa unanungunika, mais désormais, lakini kwanza au leo nom de Jésus, kwa jina la je Yesu te fais entrer dans la saison des na rires. kuingiza kwa wakati ya kicheko, Je te fais entrer dans la saison des festins. na kuingiza wakati ya Je te sherehe, fais entrer dans la saison des joies. na kuingiza wakati ya furaha, Fini la saison des deuils. wakati ya kilio inaisha, Fini la saison des pleurs. wakati ya kulia Fini inaisha, la saison des lamentations. wakati ya kujilalamikisha inaisha, Fini la saison des gémissements. wakati ya kusujudu inaisha. Maintenant, entre dans ta saison. Ingia sasa wakati Tu yako, vas poser un acte prophétique. utafanya tendo ya kinabii, Tu vas prendre ton pied droit. utakamata mguu Tu vas wako le poser kulia, devant comme ça. utetia Pour mbele hivi. dire, j'entre. J'entre, J'entre dans ma saison. j'entre dans ma saison, J'entre dans ma saison. j'entre dans ma saison. Personne ne me sortira de ma saison. Personne ne sortira. Je vais jouir désormais de ma saison. Je vais jouir désormais de ma saison. Au nom puissant de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Asante Bwana wabariki. Laissez l'enfant ici, papa partir. Mwache njia baba ende.